On va voir maintenant comment calculer des cosinus et des arccosinus en utilisant les degrés et Saté et Inspire, sachant que, par défaut, l'unité des angles de la machine est le radian. Et il faut absolument laisser les radians, car c'est l'unité de calcul en mathématiques pour toutes les fonctions trigonométriques. Sinon, vous pouvez avoir des surprises, et des très mauvaises surprises. Donc on va reprendre le classeur courant. Et puis, je vais insérer une nouvelle activité en appuyant sur Doc, Insertion, Activité. Doc 4.1. Et on va travailler dans une page de calcul. Alors tout d'abord, si on souhaite calculer le cosinus de 17 degrés, par exemple. Donc on tape cos, ou bien, si on n'a pas envie de taper cos, on peut chercher la fonction cos à l'aide de la touche trig, à gauche du 7. Vous voyez ici, vous avez toutes les fonctions trigo. Donc cos. Et entre parenthèses, bien sûr, 17. Alors si on met juste cos 17, la machine comprendra cos 17 radians. Vous pouvez vérifier en haut à droite de la machine, à côté du voyant pour la batterie, il y a marqué rad, pour radian. Donc on va écrire 17 degrés, pour forcer la machine à passer en degrés. Alors le degré est accessible en appuyant sur le point d'interrogation, en dessous de Enter. Vous avez le degré ici. Voilà, cos 17 degrés. Alors bien sûr, si on est un peu étourdi et qu'on appuie juste sur Entrée, comme c'est un logiciel de calcul formel, il va convertir vos degrés en radians. Donc 17 degrés, c'est 17 pi sur 180 radians. Bien. Alors c'est pas du tout ce qu'on voulait, nous on voulait une valeur approchée du cosinus, il fallait bien sûr appuyer sur CTRL, Entrée. Et donc notre valeur approchée du cosinus, c'est 0,956 par exemple. Ah, j'ai reçu un message, j'ai des amis. Alors, réciproquement, il arrive aussi par exemple qu'en physique, on a fait une projection, on a un magnifique triangle rectangle, et puis on connaît la longueur de l'hypoténuse, on connaît la longueur du côté adjacent, et on voudrait l'angle. On voudrait connaître une valeur approchée de l'angle. Pour ça, on va utiliser l'instruction cosinus moins 1, qui est appelée aussi arccosinus dans les anciennes machines. Donc on appuie sur trig, et on va avoir cos moins 1. Alors, on écrit soit la division qu'on a, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, un côté adjacent de 5 cm divisé par une hypoténuse de 7 cm, ou on peut marquer directement aussi, décidément, on peut marquer aussi directement aussi la valeur obtenue par ce quotient, et on appuie alors sur CTRL Entrée, bien sûr, pour avoir une valeur approchée, et on a donc 0,775. Alors 0,775 quoi? 0,775 radian, bien sûr. Mais le physicien est un peu rageux, vous voyez, vous savez bien. Donc il ne va pas vouloir des radians, il va vous mettre 0, ce qui est méchant. Donc il nous faut absolument des degrés. Donc on va convertir cette valeur en degrés. Alors on va la resélectionner, donc soit le résultat, soit le cos moins 1. Enfin le résultat me convient amplement. Donc je le sélectionne, j'appuie sur Entrée, puis là on va lui dire gentiment, s'il te plaît, Pépère, convertis-moi ça en degrés. Alors pour cela, on va appuyer sur le petit dictionnaire, et on va choisir non pas l'onglet 1, mais l'onglet 2, en appuyant sur 2. Alors je vais remonter un petit peu, voilà, parce que j'avais déployé certaines instructions. Alors tout en haut, il y a marqué nombre, et juste en dessous nombre, il y a marqué angle. Alors on va développer angle, il me marque degré, radian, grade, minute, seconde, et tout ça, ça ne nous intéresse pas car on veut une conversion. Et voici les conversions. Conversion DMS, degré, minute, seconde, car le système de degrés utilise un système sexadécimal. Donc ça peut être très intéressant, cette conversion en degrés, minutes, secondes. Alors on va la voir après, mais a priori le physicien va plutôt vouloir une conversion en degrés simple. Donc on va choisir cette conversion en degrés. Et on voit écrit tout en bas, nombre, flèche, dd. Si vous voulez vous rappeler de l'instruction, c'est dd. C'est facile dd. Alors qu'on appuie sur Entrée. Donc il nous met l'expression
donc de notre angle en radians, 0,775, flèche conversion, DD en degrés. Et on appuie sur Entrée. Et donc on écrit sur sa copie 44,42 degrés. On va le rapprocher par excès. On peut aussi directement l'écrire. Si par exemple on a 0, tiens, reprenons notre 0,9563 de tout à l'heure et on veut le convertir directement sans aller dans le petit catalogue. On peut le faire vite fait. Pour ça, on va écrire flèche DD. La flèche est accessible. Alors au-dessus du classeur, vous avez alpha, bêta, degré. Donc on va faire contrôle le petit classeur dictionnaire. Et on obtient donc toute une série de caractères spéciaux. On retrouve pi, e et le i des nombres complexes, mais qui est aussi accessible dans la touche pi en bas à gauche. Hein. C'est un multi-accès. Donc on choisit donc la petite flèche, et puis vous pouvez écrire DD. Alors en minuscule, ça doit fonctionner. On va vérifier. Voilà, en minuscule, ça fonctionne, puisqu'il nous remet notre... expression avec DD en majuscule. Alors je viens de voir que 09563, ça n'a aucun rapport avec, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque tout à l'heure c'est le résultat du cosinus, c'est pas du tout un angle. Donc, mais bon, c'est pas grave. 09563 radians, ça nous donne 54,792 degrés. On peut aussi avoir une envie de convertir en degrés minutes secondes. Donc reprenons 9563 radians et on va le convertir en degrés minutes secondes. Donc on va rappuyer sur notre petit classeur et on va choisir conversion en degrés minutes secondes. Et ça nous donne donc 54 degrés, 47 minutes, 31,0342 secondes. Ça peut être important cette conversion en degrés minutes secondes dans certains cas. Voilà, j'espère que vous rappellerez de l'ami DD qui convertit des radians en degrés. Voilà, voilà.